Nous sommes à Maïti. Ce que vous voyez sur les images, sur ce vaste terrain, est le résultat de l'utilisation de semences de riz hybrides. Ce riz de variété hybride a été cultivé le mois de novembre dernier. La récolte se fera dans le courant de ce mois de mai. Selon les estimations, les rendements pourraient atteindre les 10 tonnes à l'hectare. Outre la région Nalamangue, on retrouve également la culture de riz hybride dans l'Itas, Bunglave et Menabé. Une activité initiée et assurée par la société Trading de l'océan Indien ou STOI. Cette société malagasy est l'une des plus reconnues dans la culture de riz hybride. Elle intervient auprès des paysans depuis déjà une dizaine d'années. Pourquoi le riz hybride? Parce que le riz hybride provient des semences améliorées, traitées, qui peuvent nous fournir, avec des conditions appropriées, 7 tonnes à 10 tonnes à l'hectare. Avec ce rendement, nous pouvons accompagner le défi de M. le Président de la République pour que Madagascar soit autosuffisant et demain devienne exportateur de riz. Nous sommes actuellement avec un rendement de 2,5 tonnes à l'hectare, 3 tonnes à l'hectare si on veut vraiment surestimer le rendement à l'hectare du riz à Madagascar. Donc si nous pouvons aller en moyenne augmenter de 15-20% le rendement par hectare du riz, nous pouvons non seulement être autosuffisants, mais nous pouvons exporter. Dans ce partenariat avec la communauté paysanne, STOI Madagascar met en pratique le système gagnant-gagnant. Le but est d'aider les paysans à sortir du seuil de la pauvreté, afin de permettre au pays d'atteindre l'autonomie rizicole, mais aussi de promouvoir l'économie nationale. La société Trading de l'océan Indien travaille en étroite collaboration avec la société Yuans Madagascar, une société chinoise qui exerce depuis des années dans l'approvisionnement de semences en riz hybride. Yuans Madagascar est une équipe professionnelle formée par le père du riz hybride, l'académicien Yuan Langpin. Yuans Madagascar est installé dans la grande île depuis 2010. Madagascar a une histoire de plantation du riz de 400 ans, avec une superficie agricole de 1 500 000 hectares. Yuans Madagascar travaille en étroite collaboration avec le ministère de l'Agriculture et le secteur privé comme le groupe STOI. L'objectif étant l'autosuffisance alimentaire et Madagascar, grenier agricole de l'océan Indien et du continent africain. Le professeur Yuan Langping a inventé avec succès le riz hybride, ceci dans le but de résoudre le problème alimentaire en Chine. Le riz hybride est également très connu au Vietnam, aux Philippines et au Pakistan. Ces pays devenus exportateurs de riz dans le monde. Les avantages du riz hybride: pelage forte pour avoir une grosse panicule, haut rendement, résistance contre les maladies. Les paysans malagasy acquièrent facilement les techniques de plantation du riz hybride. Ces derniers sont formés par des techniciens chinois. Le riz hybride, c'est la société Yuans Madagascar qui nous donne les semences qui viennent de Chine. N'oubliez pas que les Chinois, à l'heure actuelle, ils sont à 1,4 milliard d'habitants. Et ils arrivent à nourrir leur population. L'objectif de STOI Madagascar, de permettre à la grande île d'avoir une autonomie rizicole, correspond à la vision de l'État malagasy. Dans ce sens, cette société collabore avec le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche dans la production et la vulgarisation du riz hybride. STOI participe à diverses rencontres sur l'amélioration du secteur rizicole à Madagascar, notamment tout ce qui concerne le riz hybride. Au début de ce mois de mai, des responsables au sein du centre de recherche en riz hybride à Hunan, Chine, étaient à Madagascar pour constater de visu l'évolution des recherches et de la culture de riz hybride dans le pays. Par ailleurs, un atelier sur le riz hybride a été également organisé au Pont d'Or Ivat, durant lequel les résultats de recherche
et les étapes franchies par Madagascar ont été présentées. La société Trading de l'océan Indien a pris part à cet atelier. Si on arrive vraiment à promouvoir le riz hybride à Madagascar et que les paysans adoptent le riz hybride à Madagascar, Madagascar deviendra un pays riche.